sa présence. Et nous continuons à demeurer encore dans sa présence. J'ai quelques textes que nous allons partager. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 12. Le premier au 4e verset. C'est ce passage que nous allons lire maintenant. Mais tu vas encore écrire Genèse 13. 7 à 9. Et enfin Genèse 17. Le premier au 2e verset. Je reprends. Genèse, nous sommes toujours dans Genèse. Genèse 12, du premier au 4e verset. Nous allons comprendre Genèse 13, 7 au 9e verset. Et enfin Genèse 17, du premier au 2e verset. Nous allons ensemble lire Genèse 4, Genèse 12. Premier au 4e verset. C'est un passage. Bien. Mais Dieu a voulu nous parler encore là-dessus. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Amen. Premier au 4e verset. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Parole du Seigneur. Amen. Je vais avec nous puissions acclamer pour la parole. Shalom Église. Aidez-moi à saluer ceux qui sont là. Papa Richard Tessali. Très content de te voir. En bonne mine. Très belle. Bien habillée. Ça c'est formidable. Ok, nous rendons grâce à Dieu encore ce matin, mais qui a permis que nous puissions être au-devant de vous, afin de continuer par rapport à notre thème du mois. C'est là qui ne savent pas, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Nous parlons sur les principes de la grandeur. Et depuis le début de l'année, on a essayé de partager quelques expériences. Le début du mois. Comme j'avais dit, ce sont des moments d'échange, des moments de réflexion où chacun de nous doit tirer quelques leçons qui puissent l'aider à avancer encore dans sa vie par rapport à ce que Dieu lui a promis. La grandeur n'est autre que l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Chacun de nous a une promesse venant de la part de Dieu. Et comme nous savons bien
En commençant par la promesse jusqu'à l'accomplissement, il y a un parcours. Et c'est pendant ce parcours-là que Dieu nous donne quelques principes qui pourront nous aider afin d'atteindre notre destinée, afin de vivre ce que Dieu nous a promis. Ce matin, nous partageons par rapport à la vie d'Abraham, notre père de la foi. J'avais dit et je me répète encore, tout commence par la promesse. C'est à partir de la promesse venant de la part de Dieu que nous commençons notre marche avec le Seigneur. Et ce que nous devons retenir, c'est que dans ce parcours, il y a les hauts et les bas. Dans ce parcours, il y a plusieurs étapes à franchir. Dans ce parcours, il y a plusieurs réalités. Et beaucoup n'ayant pas compris les principes, n'ayant pas compris comment est-ce que Dieu fonctionne. Dans ce parcours-là, beaucoup ont abandonné. Tu te souviendras de cela que tu as commencé à prier avec eux. Cela qui était scellé. Cela qui servait le Seigneur. Mais à cause des réalités du parcours, à cause des situations qu'ils ont pu rencontrer, il y a ceux-là qui ont abandonné. Je me rappelle à Bolafa, là où j'ai commencé par rapport à l'église de réveil. On avait des frères très zélés. Travailler pour Dieu. C'est pour mon aide. Mais vu de réalité, ils ont rencontré dans la vie, ils ont abandonné la vie. Et quand tu le croises, il te pose la question de savoir comment toi tu continues, tu veux. Nous, on n'a pas pu. Alors j'ai rencontré des situations. Ma mère est morte. Alors c'est elle qui soutenait mes études. Mon oncle là qui m'avait promis, il était parti comme ça. Alors je me suis dit, Dieu ne m'aime pas. Comment est-ce qu'il peut permettre à de telles personnes, c'est là qui me soutient, c'est là qui était comme mon appui, plus c'est parti plus que moi. Alors je n'ai pas pu supporter. Il a taxé Dieu d'être juste. Il a taxé Dieu de ne pas être trop sérieux. Comment étant Dieu, il sait que cette personne-là, c'est lui qui me soutient. C'est la personne qui m'a promis beaucoup de choses. Et comment est-ce que Dieu peut permettre que telle personne puisse me quitter? J'ai trouvé ça injuste. Alléluia. Amen. Beaucoup de cas comme ça. Alors qu'en réalité, lorsque Dieu promet, c'est à toi de confier à lui. C'est à toi de lui laisser le commande de ta vie. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus toi qui dois conduire ta vie. Ce n'est pas à toi de te poser beaucoup de questions. Lorsque ça ne va pas, quelque part dans ta marche, c'est à toi de retourner à lui, de lui poser des questions. C'est Dieu seul qui est mieux placé à te répondre à toutes les questions. Ici nous parlons d'Abraham. Abraham est né dans une famille qui ne connaissait pas la loi de Dieu. Ils avaient leur Dieu. Mais dans la souveraineté de Dieu, Dieu va appeler Abraham dans un son. Il dit Abraham, voilà, je t'appelle pour t'amener quelque part. Mais pour que tu arrives, commence d'abord à quitter ta patrie, la maison de ton père, tout ce que nous savons. Et tu vas aller là où moi Dieu se connaît. Pendant que
Amen. Et il connaît les étapes de parcours. Mais la vérité c'est quoi? Dieu ne peut pas te révéler tout. Pendant que tu commences la marche, parce qu'il sait. S'il te montre tout ce que tu vas vivre, tu ne pourras pas accepter. Tu te diras non, ça ne convient pas. Non, c'est pas possible. Cherche une autre personne. Jésus-Christ, dans sa nature humaine, il ne savait pas. Il devait boire la coupe de sang. Voilà pourquoi c'est sous là. Il s'est dit non, ça c'est trop tôt. S'il y a moyen de le retirer, connaissant comment son père fonctionne, il va dire encore non, que seule ta volonté soit faite. Si cela est dans ta volonté, si cela est dans ton plan, que ta volonté soit faite. On ne connaît pas toutes les étapes qui sont réservées avant d'entrer la vie, avant de vivre là-dedans. On peut te dire tout, mais il y a toujours des choses que Dieu cache dans sa souveraineté. Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici, j'ai un enfant, mon troisième fils, un beau garçon. Je me disais, ce garçon sera quelqu'un dans la société. Une année et demie, pour rien. Une petite fièvre. J'observais que c'était une petite fièvre. Il a dit moi, et un jour on va à l'hôpital. Il n'a plus de sang. Je prie Dieu. Tu es capable de verser du sang de Jésus dans le corps de cet enfant. Ça va aller. Mais je vous dis la vérité. Cet enfant meurt à mes yeux. Alléluia. Le jeudi, j'étais mort. Ils sont allés à Mama Yemo. Normalement, on devait le transfuser. Mais le médecin, je me fondais. Je dis non, Dieu respecte. J'ai prié Dieu. Il est capable. Et Dieu a touché le cœur du médecin. Prends quelques médicaments. Va boire. Et ça va aller. Nous sommes jeudi. Devant la chair. Je lève Jésus. Je lui vante. Par rapport à ma prière. Mais le samedi matin, c'est l'enfant qui parle. Sous mes yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Mais tellement que je connais que ce Dieu-là, il sait tout. Il voit tout. Il ne fait jamais de l'erreur. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre avantage. C'est gloire à Dieu. Amen. Et je vous dis la vérité. C'est Dieu. Je n'abandonnerai pas ma soeur. Dans le parcours, il y a des réalités que Dieu nous cache. Il nous révèle au fur et à mesure que nous avançons dans le parcours. Il y aura des déceptions. Dans le parcours, il y aura la trahison. Dans le parcours, il y aura l'humiliation. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont commencer à parler mal de toi. Ce qui est important, n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit dès le commencement. Alléluia. Amen. Il dit quitte ta maison de ton père. Je vais t'envoyer là où moi-même je vais te montrer par la suite de ta vie. J'ai trois éléments que je retiens par rapport au principe qui peuvent nous aider à arriver à la grandeur, à toucher ce que Dieu nous a promis. Le premier élément, c'est être sensible à écouter la voix de Dieu.
Beaucoup de fois, je ne parle. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle souvent par des visions et des rêves. Combien de fois Dieu t'a montré des choses au travers des rêves, au travers des visions, mais que tu as négligé. S'il y a une meilleure façon que Dieu nous parle, c'est au travers des sons et au travers des visions. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il faut développer la sensibilité et savoir distinguer la foi des propres pensées et la foi du diable. Alléluia. Amen. Mais par rapport à cet élément, lorsque tu comprends que Dieu a parlé, Dieu a montré, c'est à toi maintenant d'ajouter encore quelques petits éléments qui sont obéir et exécuter. Beaucoup ont écouté la voix de Dieu. Beaucoup ont vu des visions. Mais le problème, ce n'est pas seulement de foi. Ce n'est pas seulement d'écouter. Mais il faudrait obéir et exécuter. On doit obéir. Donc Dieu a parlé. Je prie à la foi. Est-ce que tu as exécuté ce que Dieu t'a? Abraham n'était pas un malheureux. Lorsqu'il vivait à Charan, il n'était pas un pauvre. Parce que souvent, quand on manque l'argent, quand on vit dans la pauvreté, on se dit non, ça c'est Dieu. Mais lorsqu'on a un peu d'argent, lorsqu'on commence à avoir un peu de souvent, on commence à négliger la voie de Dieu. Quand Dieu te dit fais ça, commence à calculer. Non, j'ai un programme. Non, j'ai un bilan. Non, je dois voyager. Je dois acheter ma nouvelle voiture. Je suis appelé à construire. Pendant que Dieu te demande à faire quelque chose, ne fais plus de calcul. Pas par toi-même. Mais cherche à comprendre ce que Dieu veut et exécute la volonté de Dieu. Combien ont exécuté la voie de Dieu? Tu rentres du boulot fatigué. Tu te jettes au lit sans prier. Et arrivé à 3h du matin, je te dis réveille-toi. Prie. Est-ce que tu vas exécuter? Tu vas dire à Dieu, non, comprends. Bon, le matin, je vais me rattraper. Je suis fatigué. Oh Père. Oh Papa. Vraiment mal dormi. Laisse-moi te dire. Lorsque on exécute la volonté de Dieu, Dieu nous épargne beaucoup. Alléluia. Abraham a écouté la foi. Il n'a pas partagé avec une autre personne. Il a obéi et il a exécuté. Le matin, il réveille comme ça. Il y a Sarah. On doit quitter la maison de mon père. La Bible dit il est sorti avec tout ce qu'il avait. Les serviteurs, les brebis. Pour te dire, Dieu ne te parlera pas seulement lorsque tu n'as rien. Même lorsque tu as déjà quelque chose, Dieu peut te parler. Ça doit d'obéir et de s'équiter à la foi du Seigneur. Remarquez, lorsqu'on n'a encore rien, comment nous sommes sensibles à la foi de Dieu. Peut te dire, tout est moi ici. Tu vas dormir par terre. Quand tu réfléchis, je n'ai même pas un beau lit. Là où je dors, c'est pas différent d'ici. Je vais m'étaler. Tu pries. Tu refuses de manger. Mais lorsque tu achètes déjà un bon lit, lorsque la chambre est maintenant climatisée, on t'apprend que là-bas à l'église, il y a des moustiques, il y a des souris qui passent. Est-ce que tu vas
Alors que dans la marche à la Dieu, il y a aussi des étapes. Même par rapport à la bénédiction. Tu n'as pas encore tout eu. Je vais te dire la vérité. Tu n'as pas encore tout eu. Parce que Dieu t'a promis. Ça, ce n'est qu'une partie. Continue à obéir. Continue à exécuter la voie du Seigneur. Parce qu'il y a encore de grandes choses qui sont réservées. Obéir et exécuter. Quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que tu dois? À mon niveau, parce que je comprends. Je supporte tous les moustiques. Non, c'est pas possible. Donc, il a dit, on en a fait beaucoup. On est fatigué. Laissez les petits dormir. Il vient d'arriver. Non, bien aimé. Dans la marche actuelle, il n'y a pas question de l'âge. Il n'y a pas question de sexe. C'est ce qu'on a maintenant. Obéissez. Viens à l'église. Viens prier avec lui. C'est un sacrifice. Mais par rapport à la voix de Dieu, est-ce que tu obéis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième élément, parce que mon gars du temps, quand tu vas lire Genèse 13, 7 à 9, tu vas comprendre cet élément. Dès le début, lorsque Dieu rencontre Abraham, lorsqu'il commence à lui donner les promesses, Dieu n'a pas dit à Abraham de prendre Lot et sortir avec lui. Beaucoup de fois, nous commettons des erreurs par nos propres sentiments, par l'esprit de pitié. Mais laisse-moi te dire, ta gentillesse peut t'écouter avec quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ta gentillesse, c'est une très bonne chose. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça peut te créer des problèmes quelque part. Il y a des amitiés que nous concluons sans pour autant demander la volonté de Dieu. Il y a des relations que nous entretenons sans pour autant chercher à comprendre. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Ce n'est pas Dieu. Souvent, quand on commence à avoir des relations, à faire des choses tout autour des gens, on ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de Dieu. Mais lorsque sur le chemin, des réalités arrivent, on entre vers Dieu. Vois ce qu'il m'a fait. Vois ce que l'autre a fait. Quelle déception. Est-ce que cela est bien? Mais pose-toi d'abord la question. Quand tu as commencé, Dieu est avec toi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé ça? Alléluia. C'était même pas son fils. C'était le fils de son frère. Dieu lui parle. Il est tout à fait normal de prendre la femme. Parce que les deux deviennent une section. Là où tu es, la femme doit être là. Mais pourquoi récupérer des personnes que Dieu ne t'a pas demandé? La Bible dit, ils ont bien commencé. Ils sont partis ensemble. Alors si c'est bien, alors si c'est serviteur, laisse-moi te dire, on n'aide pas Dieu. Dieu reste Dieu. Et dans sa souveraineté, tu n'as rien à ajouter. Ce qu'il fait, il sait pourquoi. Laisse-toi être conduit par la volonté de Dieu. Toi, tu ne caches rien. Il suffit d'un problème, d'un bon sujet, d'une petite bénédiction, de partager à tout le monde.
Oh, la Bible déclare. Personne ne connaît le cœur de l'homme. Si c'est vrai que Dieu le il n'y a que Dieu qui sonde le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Combien de femmes se sont séparées avec les maris à cause de leur entourage? Sonde d'abord. Cherche à comprendre si c'est la volonté ou pas. C'est pas la volonté de Dieu. Enlève les sentiments. Dans la Bible, Dieu ne permet pas la division. Mais Dieu permet la séparation. Au jour de son Dieu, dans ta marche, je suis venu te réveiller. C'est plutôt que la personne là ne peut pas continuer avec toi. Alléluia. Amen. L'autre avait ses biens. Donc il n'avait pas besoin d'Abraham lui père pour s'occuper de lui. N'est-ce pas vrai? Il avait aussi ses moyens. Il faut peut-être être vite. La personne n'a rien. Il peut avoir pitié. Il peut se faire. Il peut aussi se retrouver. Là, je suis d'accord. Lorsque quelqu'un a déjà ses choses, il a déjà son parcours, il a déjà ce qu'il est en train de faire, pourquoi seulement t'associer avec lui? N'est-ce pas que beaucoup ont pleuré? N'est-ce pas que beaucoup regrettent? Parce qu'ils n'ont pas compris que Dieu reste Dieu. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu sonde le cœur. Il sonde le rêve. Samuel était un prophète majeur. Lorsque Dieu l'envoie auprès d'Isaïe, le prophète majeur, souvent, l'apparence tue. L'apparence tue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle beaucoup de nos soeurs, de nos filles. Ils voyaient souvent l'apparence. Parce que lui, il a déjà quelque chose. Alors que le frère était l'homme de sa vie. Pendant ce moment-là, il avait rien. Il suffit de l'approcher. Il est capable de traiter. Elle est capable de traiter le frère d'un démon. Tu devais le démon. Vas-y, un démon. Alors que la personne là était une bénédiction. Et après le temps, souvent, nous regrettons toujours. Ne vis pas par rapport aux apparences, par rapport à la vision de Dieu. Parce que Dieu t'a donné. Ne te complique pas la vie. Il y a des personnes qu'on n'aide pas. Tu seras choqué, mais je te dis la vérité. Il y a des personnes qu'on n'approche pas. On regarde des affaires. Il y a des personnes qu'on n'est pas obligé de côtoyer. On sait depuis notre jeunesse. C'est Linda. Lui avec moi. C'est question des années. Tu sais, même sa mère me connaît. Même son père me connaît. Tout ça c'est bien bon. Mais est-ce qu'il fait partie de ta destinée? C'est ça la grande question. Est-ce que tu dois continuer avec lui? N'est-ce pas que tu vois déjà des signes qui montrent que la personne là n'est pas idéale et continue à marcher avec toi. Mais tu continues à hésiter. Tu continues à douter. Tu as beaucoup de fois perdu tes os. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord les os, mais c'est d'abord Dieu. Il vaut mieux avoir la peur de Dieu. Parce que ta vie est entre les mains de
C'est Dieu qui a donné la promesse. C'est Dieu qui connaît là où tu vas. C'est Dieu qui marche avec toi dans le pire, dans le bonheur. Obéis à Dieu. Abandonne les hommes. Vaut mieux rester seul avec Dieu que d'être avec beaucoup de personnes. Mais sans Dieu, tu n'iras nulle part. Tu vas t'embrouiller quelque part. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Adam. Parce qu'il a pris quelqu'un qui n'était pas dans la volonté de Dieu. La Bible déclare, chemin faisant, arrivé quelque part, les disputes commencent. Les querelles commencent. Ce sont des signes qui montrent à suffisant que nous devons nous arrêter. Quand tu vois toujours des querelles, des disputes, des consciences, des proches de rien, la personne continue à te compliquer, à te pourrir la vie. Arrête-toi. Cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit les querelles ont commencé. Abraham a essayé de supporter. Mais pendant les querelles, il n'écoutait plus Dieu. Alors que c'est Dieu qui conduisait Abraham. Frères et sœurs, toi et moi, nous ne sommes pas connus par les hommes. C'est Dieu qui nous conduit. Alors il faudrait à chaque étape écouter la voix de Dieu. Mais il arrive souvent, lorsque tu es dans les querelles, dans les palabres, souvent, tu restes calme. Commence à t'observer. Voir là où tu vas. Parce qu'il sait que quelque part, il sera limité. J'ai pris Dieu pendant ce mois ici. Que toute personne qui pourrit ta vie avec des choses inutiles, qui est là pour retarder ta vie, t'empêcher à continuer, que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu permette même de querelles. Il a des situations, il se cache, il lève son autres, ce n'est pas moi. Et souvent ce sont les premiers sacrificateurs. Ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, alors qu'en réalité, c'est lui-même qui a provoqué. Il va se cacher parce qu'il a encore une mission. Il sait qu'il doit continuer à détruire. Il sait que ce n'est pas encore le moment de te quitter. Il est là comme un sauve-souris. Il est là tout doux. Il ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas trop de bruit. Mais en réalité, c'est lui qui crée des cisailles. Que Dieu crée même des querelles. Il a la compréhension. Pour que tu détectes son cœur. Pour que tu comprennes qui il est réel. Je prie Dieu en qualité de son serviteur. Dieu va te révéler les personnes qui sont tout autour de toi. Je prie Dieu qui te révèle. C'est là que tu peux continuer. Et c'est là que tu dois arrêter. Il y a des gens, à un moment donné, il faut arrêter la course. C'est pas toi. Pour que tu arrives à ta destinée. Pendant les querelles, je ne parlais plus. Lorsqu'Adam va comprendre, non. Ça ne peut pas continuer. Laisse-moi te dire, il y a d'autres choses qui ne demandent pas la prophétie, mais qui demandent la sagesse. C'est Dieu qui t'a donc fait ça. Pourquoi tu cherches toujours le prophète Olobini? Non, est-ce que toi-même par ton intelligence, tu ne comprends pas qu'il y a déjà un Satan? Tu cherches encore quoi? Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Il y a l'intelligence, il y a la sagesse que Dieu t'a donnée. Alors il faut prier. Si tu as
J'ai pris Dieu qui te donne l'intelligence, qui te donne la sagesse de détecter des personnes nuisibles qui sont là pour remplir ta vie, pour t'empêcher. Alléluia. Ils peuvent être dans la famille, ils peuvent être dans le travail, ils peuvent être dans le marché, ils peuvent être parmi les amis, dans tous les amis. Il y a des amis qui sont là mal intentionnés pour t'empêcher d'aller de l'avant. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te révèle. Tu allais déjà être loin, tu allais déjà échouer. Papa, c'est possible, papa, c'est dossier, mais tellement que tu aimes trop parler. Mais bien aimé, c'est lui qui marche avec Dieu et comparé à une personne qui a des yeux sur la tête. Sur la tête. Il ne peut pas trop parler, il ne peut pas bouger de il marche lentement. Regarde, mettre le pied. Toi, tu ne regardes pas. Tu mets le pied partout. Tu l'ensembles partout. C'est tout. Toi, tu dois être dans la volonté de Dieu. Et trompe-toi. Il y a des gens qui ont commencé dans la jeunesse. C'est bien bon. Il y a des gens qui t'ont aussi aidé dans ton parcours. C'est bien bon. Mais il y a aussi des gens que tu dois t'arrêter avec. Dans la vie, lorsqu'on marche avec Dieu, on ne reste pas souvent dans les souvenirs. Alléluia. Amen. Oh, pire, quand même, c'est au pire. Eleyo. D'abord, tu es le poisson, il y a un liaté. Il y a le mouton. Amen. Tu as des projets avec Dieu. Tu as un parcours à faire avec Dieu. Et le discernement. À un moment donné, accepte de te séparer des personnes qui sont là pour créer des problèmes. Fomenter des choses. Tu es là toujours pour te justifier. Mais regarde avec la sagesse de Dieu. Comprends le message. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle même par rapport à des querelles. Des mécontentements. Il y a le langage de caché. Même la souffrance. Elle a un langage caché. C'est à toi d'avoir le discernement. Il est comprendre. Que là où je suis, ce n'est plus ma base. Je veux dire à quelqu'un, là où tu n'es plus considéré, ce n'est plus ta place. Là où tu sens que tu n'as plus de valeur, ce n'est plus ta place. Va seul. Souffre un moment. Dieu à ton avenir. Tu vas récupérer. De loin. Rappelez-vous de Jephthé. Il était dans sa place. Il est né aussi. Les gens se complorent entre ses frères et leur maman. Oui, Jephthé ne peut pas bénéficier de l'héritage de cette famille. Chassons-le. La Bible dit Jephthé n'a pas regardé papa. Papa, n'a aucun regard de l'autre. N'a aucun non. Il n'a même pas aussi discuté avec ses frères. Donne-moi les sachets. Je mets les habits. Je pars. Mais la Bible déclare il est allé là où il y avait des personnes de sans valeur. Il y a quelqu'un. Dans l'étape de ta vie, il y aura un temps où tu seras avec des gens sans valeur, mais avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas discuté. Il a commencé à travailler.
abandi kosala yango nayebisaka yo solo momutu abengani yo kokende tosala matanga ata mafuta ya mila oyo na molimo mosantu okongala ata ozwi bakabelo ya ba $100 te ata oyo ya ba $10 okomonana ifa yongaka kuna kitoko makambo ekende bien atuba depuis epoka wana na ye tozomona ye kutu nde azovimba tozomona ye kutu kitoko ebimi parce que le stress va y aussi la beauté. Trop de raisonnement. La beauté, qui m'a eu? Pourquoi on va le voir? On est là. Tu cailles kende. Oui, on va le faire. Mais si c'est ok, wana nzambe. Amen. Wana maboko. Amen. Wana makolo. Wana miso. Amen. Est-ce que je parle à Christ? Tu
Amen. Ce que tu es dit rouage. Rouage. Ce que tu es dit c'est-à-dire, ce sont les promesses. Pourquoi? Cause des promesses. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu proclameras. Tu apparais. Il n'a pas encore réalisé. Je chasse la mort. J'arrête la mort. Tu vivras encore. Tu auras des accidents. Tu ne mourras pas. Tu tomberas malade. Tu ne mourras pas. Parce que il y a encore les promesses. Il y a encore les promesses. Il y a encore les promesses. Joseph est jeté dans la cité avec les promesses. Joseph est fondé en Égypte avec les promesses. Joseph est allé dans la prison avec les promesses. À cause des promesses, tu sortiras, tu régneras. Parce que je suis en train de révéler. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont tellement complexés. Maintenant, ils commencent à avoir un mauvais cœur. Parce qu'ils voient que toi, tu n'es pas comme eux. Leur complexe les années à te pousser à commettre des erreurs, à te décourager. Ce matin, je suis venu te dire, ne te décourage pas, n'abandonne pas, malgré leur tir, malgré leur complot, malgré leur manœuvre, continue avec Dieu. Ne vois pas ton âge, ne vois pas les circonstances passées. Ils t'ont trahi, ils t'ont abandonné. Il y a quelqu'un de toi, tu vas le rencontrer. Tu as perdu du travail, ils ne veulent pas te faire monter. Devant toi, il y a la grâce. Devant toi, il y a la gloire de Dieu. Tu as l'hiver qui touche la ce que tu avais vu là, tu toucheras. Ce que Dieu t'avait parlé là, dans le sommeil, ça arrivera là-bas. Ton problème, ce que je dois encore dire. Troisième élément, pour clôturer. Nous sommes maintenant dans Genèse 17. Et bien dans les Seigneurs, dans le parcours avec Dieu, à un moment donné, il faut chercher à examiner. Il faut chercher à observer les lois de Dieu. Le problème c'est quoi? Toi tu ne connais pas le temps. Tu ne connais pas aussi le lieu. Vous savez quelqu'un? C'est Dieu lui-même qui savait quand est-ce qu'Abraham allait avoir la fécondité. L'enfant de la promesse. Les temps, ce n'est pas ton problème. Les temps, c'est Dieu. Même les circonstances ne sont pas ton problème. Dieu connaît le lieu. Et il connaît les temps. Ne te précipite pas. Ne t'embrouille pas. Continue à observer ce que Dieu t'a demandé. Continue à observer comment tu marches avec ton Dieu. Quelque part, si ça ne va pas, agenouille-toi. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il ne va pas t'abandonner. Il va encore te récupérer. Tu vas continuer avec lui. À ce stade ici, ce n'était plus pour longtemps. C'était resté une année. Mais Abraham était agité. Il ne croyait plus. Il dit bon, je m'en vais mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Alléluia.
Amen. Des fois, nous déclarons des choses. Si nous compliquer dans la vie. On ne prononce pas n'importe quoi. Ta bouche est sacrée. Il faut toujours parler au bien de toi. Même lorsque ça ne va pas. Dis toujours avec Dieu ça va. Abraham était devenu agité. Il dit, j'aimerais mourir. Ça sert encore à quoi? Il y a un enfant ici. Je fais grandir. Il faut me lui confier tout. Dieu dit non. Ce n'est pas lui. C'est vraiment celui qui sort. Qui va hériter. Reste obéissant. Observe ta marche avec toi. Il a fait sortir, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? On dit non. Regarde les stars. Dis, je suis Dieu. Et je suis fidèle. Je fais alliance avec toi. Je dis à quelqu'un, fais encore alliance avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver dans peu de temps. Fais encore alliance avec Dieu. Ne te détourne pas. Pas parce que tu vois. Pas parce que tu attends. Il y a des gens. Si tu montres ta vie, tu vas continuer à pleurer. Il sait bien contrôler ta vie plus que même sa propre vie. Les non mona. Quand on est ça dans mon salaire, il y a ma surtout dans la vie. Comme tu as la boucle de la commune, la cuisine à commune, et au tunnel, au moins il y a des gens. À mon bar, bon, à la cuisine à commune. Sur le moment où tu es, maintenant on se retrouve dans la terre. Amen. Amen. Mais nous avons la tiboye, nous avons l'hôtel, nous avons la sémission, nous avons la sanité, l'hôtel, nous avons la télé, nous avons la télé, nous avons Jésus sérieux. Dans ce que je vous dis là. Amen. Beaucoup ont perdu leur héritage. À cause de sa vie. Ça brûle même la vision. Amen. Tu ne seras plus. Tu ne croiras plus en toi-même. Oh,
Oh, c'est un temps aussi. Et il kama. Lorsque un enfant de Dans Dieu le monde en Zambé. ne croit plus en Dieu. Alors, il dit monsieur mon côté. Commence à chercher aux autres. Alors, il dit qu'on nous a pas il dit Malaisie dans l'aïe. Oh, comment il y a qui est? Non, mais t'as qu'à nous faire. Il y a qui n'ont pas calme dans aussi. Ici, il va aller sur terre. Faut cop. You are lying. Non, fou, là. Faut cop. Calme les bas. Comment dit Sophie? Il y a pas de loup. On dit Matinda. Matinda. Et lui, bon, on va aller dans l'eau. Non, bien aimé. Toi, reste toi. Ne cherche pas l'approbation de tout le monde. Tu ne comprends pas bien. Cherche l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est là. Pour soutenir. Pour t'accompagner dans ta marche. Souvent quand tu vois un homme de Dieu, il est là pour te décourager. Il faut l'éviter. Mais plus sincère en lui. La mission de l'homme de Dieu, c'est d'accompagner jusqu'à ta destinée. Tu dois être content. Tu franchis les étapes. Mais quand il est là, des fois, il y a des selon qui a dit amen. Je suis resté à la fin. Tu n'es pas seul. Tu marches avec Dieu. Et Dieu connaît le parcours. Et Dieu voit déjà ta destinée. Maintenant que tu es en train de souffrir, il sait ce qui va arriver après. Fais-lui confiance. N'abandonne pas à cause des épreuves. On a ramassé ça et là. Mais Abraham a connu beaucoup de beaucoup de tentations. Mais il n'a pas cédé. Parce qu'il savait que tout cela ne venait pas de lui. C'est Dieu qui avait parlé. N'oublie jamais ce que Dieu t'avait montré. N'oublie jamais ce que Dieu t'avait parlé. Garde encore l'image. Ça, c'est la prophétie là. En dehors de la parole. C'est la vision et les songes. Sont des prophéties par excellence. Parcours la Bible. Beaucoup qui ont atteint la grandeur. Dieu les a visités par les songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Incline-toi dans la prière. Pose-toi ces trois questions. Est-ce que tu obéis encore? Est-ce que es-tu encore sensible à la voix de Dieu? Est-ce que tu es obligé de continuer à marcher avec lui, avec elle, à faire encore des affaires, à garder encore cette amitié? Ce sont des questions que tu es en train de te poser seul. Regarde un peu. Il t'amène où? Tu gagnes quoi dans cette relation? Est-ce que tu continues à observer et examiner ton parcours avec Dieu? Alors maintenant nous allons prier. Demande d'abord, dis merci à Dieu par rapport à ce message. Si tu as retenu quelque chose, dis merci à Dieu. Merci.
matin, Tomba lelo. je ne te demande pas de rejeter tout le monde. Asengi oyo bakosundola okoya bato nyonso te. Je demande seulement d'avoir le discernement. Asengi bakozala te na bososoli. De chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. oluka kososola kokana nzambe nde nini. Oui, iyo il y a des amis yana baninga qui nous accompagnent jusqu'à notre destinée. oyo batambola na totina ndele na biso. Il y a des bons amis comme yana ça, baninga malamu baza bongo comme les copains de David. lokola baninga ya dawidi. Ils ont été avec David dans la forêt bazalaki na dawidi kati na zamba jusqu'à sa royauté. ntina otanga akomaki kumu. Il y a d'autres yana bamosusu qui sont là, po baza wana mettent des bateaux dans les roues, mpona kotiala mabanga na nzela nous empêcher d'avancer. ele na biso te. Est-ce que tu veux demander à Dieu oyi kosenga na nzambe de t'aider apekisa dans cette volonté? makambo ozomona likolo oyo. David a dit, David alobaki même si je traverse ata nazotambola la vallée de l'ombre de la mort, ebiliki ya kufa je lukwaku ne crains aucun na mal. kobanga ata mabe moko Car te. ta houlette ete kuleti na yo ena lingenda na yo me rassure. ezobimisa ngai. Est-ce que tu peux prier Dieu? oyo kobondela nzambe oyoya Élève ta voix, élève ta voix, prie. tokola komomona kobondela nzambe lokola Sois mama en face de ta vie. zala liboso ya bomoi na yo Et sois aussi en face des réalités. zala mpe liboso ya makambo oyo okuta nango. Aide-moi funga ngai à avancer. nakende liboso Promesse. mpo nasalelaka yesu Jésus. yesu. Oh, Alléluia. À écouter si je m'étais, j'apprendrais la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, Prie le Seigneur. je te vois, Seigneur. Prie Dieu. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Mets-le dans mon cœur, toujours des mains. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours des mains. Que ta vie à chaque heure coule comme un torrent. batoni yesu Merci Seigneur. bato likolo Merci pour ton esprit batoni mpona molimo na yo qui est en train d'interpeller tout un chacun. oyo ezobenda makanisi ya moko na moko. Merci pour les décisions. Pour sa destinée. ata oyo ezali mpona bandele na biso. Merci pour l'amour batoni mpona bolingo que tu continues à déverser sur nous. oyo ozokomaka kosopa libo na biso. Parce que c'est toi qui les tiens. yo nde oza nsimi yango Notre destinée. ndele na biso. Et c'est toi qui nous as donné yo nde opesa biso la prophétie. esakoli. Merci Jésus. batoni yesu Merci Jésus. batoni yesu Merci Jésus. batoni yesu. Alléluia, glorieux. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. merci seigneur jésus. Est-ce que tu peux encore plus fort? etelani mabuku makasi. Je croyais que tu allais bien acclamer.